Tu penses que l'iPhone 18 sera ta prochaine mise à niveau? Attends une seconde. Parce que ce qui se passe en coulisses pourrait tout changer. Regarde la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre toute l'histoire. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne VS en français. N'oubliez pas le like et l'abonnement pour soutenir la communauté tech française. Objectif 10 000 abonnés. Mais avant de commencer, n'oublie pas qu'on a créé pour toi un site qui regroupe les meilleures promos et réductions sur les téléphones et accessoires d'Amazon France. Tu peux aussi consulter les caractéristiques de n'importe quel appareil en détail et comparer facilement plusieurs modèles. Et maintenant, on commence directement le sujet. Ok, entrons directement dans le sujet. Si tu te dis que l'iPhone 18 sera ton prochain upgrade, oui, il faut qu'on parle un peu. Tu devrais peut-être attendre un instant, parce qu'en coulisses chez Apple, quelque chose d'assez inhabituel est en train de se produire. Et ça pourrait complètement changer la façon dont les iPhones seront lancés dans le futur. Et le plus étrange dans tout ça, c'est que c'est le modèle standard qui est impacté cette fois. Regardons la situation. Depuis des années, c'était simple. Septembre arrive, les nouveaux iPhones sortent, tout le monde upgrade et c'est fini. Mais selon une source assez fiable sur Weibo appelée Fixed Focus Digital, ce schéma pourrait changer. L'iPhone 18 standard pourrait ne même pas sortir cette année. À la place, Apple pourrait synchroniser sa production avec un nouveau modèle appelé iPhone 18e. Et comme les deux seraient produits ensemble, le lancement pourrait être repoussé jusqu'au début de l'année 2027, ce qui change complètement la situation. Cette année, l'attention pourrait être uniquement sur les modèles Pro, et peut-être même le premier iPhone pliable d'Apple. Oui, c'est un énorme changement. La question évidente maintenant, pourquoi Apple retarderait son modèle le plus populaire? La réponse courte, l'argent. Mais pas de la manière dont tu penses. Apple n'essaie pas juste d'économiser. Ils sont en train de restructurer toute la gamme. L'iPhone 18 standard pourrait être traité différemment cette fois. On parle un procédé de fabrication moins avancé que les pros, un processeur moins puissant et même moins de mémoire RAM. Et si ça se confirme, c'est un vrai tournant. Parce que pour la première fois, l'écart entre le modèle standard et les pros pourrait être très visible. Pas seulement sur le papier, mais aussi en usage réel. Imagine ça comme ça. Au lieu que le modèle standard soit le choix par défaut, il devient une étape intermédiaire. Entre l'iPhone 18e plus accessible et les modèles Pro Premium. Et justement, parlons du modèle E. Ça ressemble clairement à une stratégie d'Apple pour proposer une vraie option budget. Plus accessible, mais clairement séparé de l'expérience haut de gamme. Côté design, ne t'attends pas à quelque chose de révolutionnaire. Les premières infos disent que l'iPhone 18 standard restera très proche de ce qu'on a déjà. Donc, si tu attends un gros changement visuel, ce n'est probablement pas pour cette année. Mais si on prend un peu de recul, le fait de repousser le modèle standard permet à Apple de se concentrer à fond sur le haut de gamme. Les modèles Pro devraient embarquer une nouvelle puce appelée A20, avec une RAM qui pourrait atteindre environ 12 Go, et surtout, une grosse avancée sur les fonctionnalités d'intelligence artificielle. En clair, toute l'innovation se dirige vers les modèles Pro, pendant que le modèle standard devient juste un bon téléphone fiable, mais plus au centre de l'attention. Et c'est ça le vrai changement. Pour la première fois, on a l'impression qu'Apple ne construit plus sa gamme autour du modèle standard, mais autour du Pro, et que le reste vient juste compléter la gamme. Maintenant, la question est pour toi. Est-ce que tu attends l'iPhone 18 standard jusqu'en 2027? Ou est-ce que les modèles Pro deviennent le seul vrai upgrade cette année? Ou peut-être que tu décides de passer ton tour complètement. Dans tous les cas, c'est l'un des plus grands changements dans la stratégie de l'iPhone depuis des années. Et ça pourrait définir les prochaines générations. Conclusion. Dis-moi ton avis en commentaire. N'oublie pas le like et l'abonnement sur VS en français. Objectif 10 000 abonnés.